Bonjour, cela vous arrive-t-il d'être découragé? Eh bien moi, cela m'arrive. Ma petite maman m'a montré une antidote au découragement. C'est au lieu de se renfermer sur soi, s'ouvrir sur les autres. Comment? Eh bien en encourageant les autres. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser des cartes que vous allez pouvoir envoyer ou donner ou déposer sur un oreiller pour encourager quelqu'un. Vous allez voir que le bonheur des autres devient le vôtre. La première chose que vous allez faire, c'est choisir le texte que vous souhaitez mettre sur votre carte et bien entendu donc à qui il pourrait s'adresser. Choisissez des textes, des pensées que vous avez, choisissez la police de caractère, puis éditez-les sur une feuille. Aujourd'hui, c'est ce texte que nous choisirons. Pour découper ce texte, je choisis les gabarits Spellbinder. Vous pouvez choisir d'autres moyens de découper un texte. Il y en a pas mal. Je vais particulièrement choisir ce gabarit. Le texte rentre parfaitement dedans. Je prépare ma planche de découpe blanche. Je pose mon papier, je pose mon gabarit de découpe avec le côté découpe vers le côté planche. Et je vais ensuite rajouter ma planche grise et je n'ai plus qu'à tourner la manivelle. Il ne me reste plus qu'à enlever la découpe. Et j'obtiens ainsi l'étiquette que je vais pouvoir mettre sur la carte. Je choisis maintenant deux couleurs de papier que je voudrais associer au blanc. Je choisis un bleu clair et un gris. Pour réaliser ma carte, je vais utiliser ce kit de découpe Spellbinder dans lequel vous avez tous ces petits éléments-là. Mais avant cela, ce que j'aimerais, c'est travailler le fond et lui donner du relief. J'ai choisi le bleu comme fond et je vais utiliser les gabarits Spellbinder toujours Bossabilities, vous savez, qui vous permettent de créer des reliefs. Pour cela, j'oubliais de vous dire une chose, c'est que vous en avez deux par gabarit. Donc moi je vais utiliser l'arbre puisque nous allons avoir un oiseau et je vais placer mon papier à l'intérieur de mon gabarit et ensuite passer mon gabarit dans la machine, dans la grande calibre. Je place comme toujours ma planche, puis le gabarit à embosser et je rajoute la planche rose bif, celle qui va donc avec les Bossabilities. Il ne me reste plus qu'à tourner la manivelle. Je vais maintenant découper proprement le contour de mon fond. J'ai plié une feuille blanche en deux et je vais maintenant pouvoir coller le fond de ma carte sur cette feuille blanche, ce qui me permettra d'écrire à l'intérieur et d'avoir donc une écriture bien lisible. Le fond de ma carte est prêt. J'ai très envie maintenant de l'encadrer avec des bordures autocollantes.
Maintenant que le fond de ma carte et le contour de ma carte est réalisé, je vais décorer l'intérieur. Je vous le disais, les gabarits que j'ai choisis, c'est ce kit donc qui comprend 9 gabarits. Et puis je vais rajouter celui-ci pour avoir un fond sur lequel mettre l'oiseau. J'ai choisi donc mes couleurs. J'ai placé sur ma planche 2 découpes blanches, une feuille blanche avec ces éléments-là et une feuille grise avec ces éléments-là. Il ne reste plus qu'à découper. Maintenant que tous mes éléments sont découpés, je vais les transférer sur la planche grise et je vais les embosser. Je les place donc à l'envers. Je replace ceci, hop, et je vais prendre les autres. Je vais maintenant rajouter le tapis pour embosser et la planche grise. La planche rose. La planche rose foncée. On a donc gris, tapis, rose foncé. Et je replace dans la machine. Vous voyez, j'obtiens ainsi des éléments qui ont du relief. Alors là, je vous le montre à l'envers, le petit oiseau, voilà, à l'endroit. Les plumes, l'aile par exemple. Il ne reste plus maintenant qu'à composer la carte et donc coller ces éléments sur la carte. Placez ensuite les éléments comme vous le souhaitez pour avoir une idée donc de leur position. Et puis ensuite, je vais utiliser des petits carrés de mousse 3D pour donner du relief donc à ces différents éléments. C'est tout simple, il suffit de les retourner, de coller des carrés de mousse et ensuite de les coller donc sur la carte. Ici, j'ai envie de décaler le collage de façon à donner un petit peu l'impression de nuage. Par contre, vous voyez la branche, je ne vais pas la coller avec des carrés de mousse, je vais simplement la coller avec de la colle. Et pour les finitions, je rajoute des demi-perles autocollantes dorées. J'utilise là encore une planche autocollante pour rajouter de petites fleurs sur ma carte. Vous voyez que je les place avec le bout de mon cutter, c'est beaucoup plus facile, non seulement de les prendre, mais de les placer. Voilà, ma carte est terminée. Il ne reste plus qu'à l'écrire et à l'offrir. C'est à vous qui suivez mes aventures créatives chaque semaine que je dédie cet atelier. J'espère que les cartes et les messages qu'elles contenaient, que
que je vous ai présentées dans cet atelier auront su vous encourager. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.